Bonjour et bienvenue, je suis heureuse de vous retrouver pour cette méditation guidée spéciale pleine lune en poisson prévue le vendredi 28 août 2026 à 6h18 du matin. Je m'excuse d'avance pour cette voix, j'ai attendu le dernier moment pour pouvoir vous enregistrer la méditation avec une voix convenable, mais ce sera pour la prochaine fois, j'espère. En attendant, regardons un peu ce que cette pleine lune vient toucher. Elle vient mettre en lumière notre capacité à ressentir, à aimer, à comprendre, à percevoir ce qui ne se dit pas toujours avec des mots. Les poissons sont profondément reliés à la sensibilité, à l'intuition, à la compassion et à notre monde émotionnel. Mais cette sensibilité magnifique peut parfois devenir un piège dans nos relations, parce que lorsque nous ressentons beaucoup, nous pouvons aussi comprendre beaucoup. Comprendre les blessures de l'autre, comprendre pourquoi il agit ainsi, comprendre son histoire, ses peurs, ses mécanismes, et parfois, à force de comprendre, nous finissons par accepter. À force d'avoir de l'empathie, nous finissons par excuser. À force de voir le potentiel de quelqu'un, nous oublions de regarder la réalité de la relation que nous sommes réellement en train de vivre. Alors peut-être que ça te parle, peut-être qu'un jour tu t'es dit il a agi comme ça parce qu'il a souffert. Il a peur de s'engager parce qu'il a déjà été blessé. Je sais qu'au fond il m'aime ou elle pourrait tellement changer si elle arrivait à guérir certaines choses. Ou aussi te dire que, tu vois la personne comme elle pourrait devenir, donc plutôt son potentiel. Alors peut-être que tu as attendu, espéré, compris, pardonné, encore puis encore. Mais cette pleine lune en poisson vient nous rappeler quelque chose de profondément important. Le potentiel d'une relation n'est pas la relation. Ce que quelqu'un pourrait devenir n'est pas ce qu'il est capable de t'offrir aujourd'hui. Et comprendre les blessures de quelqu'un ne signifie pas que tu dois continuer à subir leurs conséquences. Il existe une différence entre aimer et sauver, entre être compatissante et t'abandonner, entre écouter ton intuition et écouter ton espoir, entre accepter une personne telle qu'elle est et accepter une relation qui te fait souffrir. Cette pleine lune, elle vient donc éclairer toutes les illusions auxquelles nous pouvons parfois nous accrocher, pas pour nous rendre froides, pas pour nous demander de fermer notre cœur, mais au contraire, pour apprendre à garder notre cœur ouvert sans nous abandonner nous-mêmes. Parce que tu peux aimer quelqu'un et décider que cette relation ne te convient pas. Tu peux comprendre quelqu'un et poser une limite. Tu peux avoir de l'empathie et choisir de partir. Tu peux reconnaître le potentiel de quelqu'un sans construire ta vie autour de l'espoir qu'un jour il devienne cette personne. Et peut-être qu'aujourd'hui, il ne s'agit même pas de laisser partir une personne, peut-être qu'il s'agit simplement de laisser partir une attente, une projection, une histoire, une version de la relation que tu avais imaginée. Et parfois, c'est cela qui est le plus difficile à quitter. Pas la personne, mais la vie que nous avions imaginée avec elle. Ça, c'est vraiment un vrai deuil. Cette méditation, elle va donc t'inviter à revenir vers quelque chose de beaucoup plus simple, ce que tu ressens, ce que tu sais déjà, ce que ton corps essaie parfois de te dire depuis longtemps. Et surtout, à retrouver cette capacité essentielle, faire confiance à ta propre vérité. Si tu ne me connais pas encore, je suis Cécile, j'accompagne les femmes à s'aimer à leur juste valeur pour vivre des relations plus sereines avec elles-mêmes et avec les autres. À travers mon accompagnement sereine, j'aide notamment les femmes qui se perdent dans leurs relations, qui comprennent beaucoup les autres mais finissent par s'oublier elles-mêmes, à retrouver une sécurité intérieure plus stable, à poser leurs limites et à construire des relations dans lesquelles elles n'ont plus besoin de se sacrifier pour être aimées. Et si ce que je viens de te décrire résonne particulièrement avec ce que tu vis aujourd'hui, sache que tu peux réserver un appel découverte avec moi.
C'est un temps d'échange pour faire le point sur ce que tu vis dans tes relations, comprendre ce qui se joue pour toi aujourd'hui et voir si mon accompagnement sereine pourrait t'aider à avancer vers les relations plus saines et plus sereines. Je te mets le lien pour réserver ton appel directement dans la description de cette vidéo. Et maintenant et pendant les prochaines minutes, tu n'as rien à comprendre, rien à décider, personne à sauver. Cet espace, il est rien que pour toi. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi simplement guider. Trouve une position dans laquelle ton corps peut réellement se relâcher. Tu peux t'allonger ou rester assise, peu importe. Laisse simplement ton corps choisir et ferme doucement les yeux. Prends une profonde inspiration par le nez et expire lentement par la bouche. Encore une fois, inspire et relâche. Une dernière fois, inspire profondément et laisse ton expiration devenir un peu plus longue. Tu n'as rien à comprendre maintenant, rien à résoudre, rien à décider. Tu peux simplement être là. Je t'invite à ramener ton attention vers tes pieds, tes jambes, ton bassin, ton ventre. Peut-être que tu peux observer si quelque chose est tendu, sans forcément chercher à changer. Remarque simplement, puis remonte vers ta poitrine, tes épaules, ta gorge, ta mâchoire, ton visage. À chaque expiration, imagine que ton corps relâche une petite partie de ce qu'il retient. Les tensions, les questions, les conversations imaginaires, les pourquoi, les peut-être, les et si. Tout cela peut attendre. Imagine maintenant que tu te trouves au bord de l'océan. Il fait presque nuit. Le ciel est immense. La pleine lune éclaire doucement l'eau devant toi. Les vagues avancent puis repartent, encore et encore, sans jamais essayer de retenir ce qui doit repartir. Tu décides d'enlever doucement tes chaussures et tu avances jusqu'à ce que l'eau touche tes pieds. Est-ce que tu arrives à ressentir comme l'eau est douce sur ta peau, agréable? Tu ressens immédiatement quelque chose de profondément familier. En fait, comme si l'océan connaissait déjà tout ce que tu portes.
Regarde maintenant tes mains. Tu remarques que tu tiens plusieurs objets. En fait, tu sais pas depuis combien de temps tu les portes, mais ils sont lourds. Le premier représente peut-être une relation que tu essayes encore de sauver. Le deuxième représente peut-être une attente. Le troisième, l'espoir que quelqu'un change. Un autre encore, le besoin de comprendre pourquoi. Et peut-être un dernier, la peur de laisser partir. Je t'invite à aller regarder ces objets. Surtout, il n'y a rien de mauvais dans le fait d'avoir espéré. Il n'y a rien de honteux dans le fait d'avoir aimé. Tu as fait avec ce que tu savais, avec ce que tu ressentais, avec ce dont tu avais besoin à ce moment-là. Mais demande-toi maintenant, est-ce que j'ai encore besoin de porter tout ça? Je t'invite à choisir un premier objet, celui que tu te sens prête à déposer aujourd'hui, et approcher tes mains de l'eau et laisse l'océan le prendre. Regarde-le disparaître doucement au rythme des vagues. Et surtout, tu n'as rien détruit à l'intérieur. Tu n'as rien renié. Tu as simplement cessé de le porter. Puis si tu t'en sens capable, tu peux choisir un deuxième et faire la même chose et le laisser partir. Tu peux faire la même chose avec un troisième objet, à ton rythme, sans aucune obligation. Tu peux le faire encore pour un objet ou t'arrêter là, c'est toi qui vois. Je te laisse le temps de le faire à ton rythme, de choisir l'ordre. Et de le regarder partir au rythme des vagues. À chaque objet déposé, tes mains deviennent plus légères. Tes épaules se relâchent. Ton souffle devient plus profond. Imagine maintenant qu'une relation importante pour toi apparaisse devant toi. Pas telle que tu aimerais qu'elle soit, pas telle qu'elle pourrait devenir, simplement telle qu'elle est aujourd'hui. Je t'invite à l'observer comme si tu la regardais pour la première fois. Sans excuse, sans interprétation, sans potentiel, uniquement les faits. Aujourd'hui, comment te sens-tu dans cette relation? Est-ce que ton corps se détend ou est-ce qu'il se contracte?
Est-ce que tu as l'impression que tu peux être toi-même? Est-ce que tu te sens respecté, entendu, en sécurité? As-tu de la place? Observe le langage de ton corps. Je te demande de ne pas répondre forcément avec ta tête. C'est vraiment ton corps et la façon dont il se sent quand tu es en relation avec cette personne. Pose maintenant une main sur ton cœur et demande-toi doucement: qu'est-ce que je sais déjà, mais que j'essaie encore de négocier avec moi-même? Est-ce que c'est mon intuition qui me demande de rester, ou est-ce que c'est mon espoir? Et enfin, si je cessais d'attendre que cette situation change, qu'est-ce que je choisirais pour moi aujourd'hui? Avance maintenant un peu plus profondément dans l'océan. L'eau arrive jusqu'à tes chevilles. Continue d'avancer. Tu as de l'eau sur tes jambes. Imagine que cette eau, elle emporte symboliquement avec elle tout ce qui ne t'appartient pas. Les blessures des autres, leur histoire, leur potentiel, leurs décisions, leurs responsabilités. Tu n'as plus besoin de les porter. Et répète intérieurement: je rends aux autres ce qui leur appartient. Et je reprends ce qui m'appartient. Mon énergie, ma voix, mes besoins, mes limites, ma paix, ma vie. Et si toute la compassion que j'ai offerte aux autres, je commençais aussi à me l'offrir? Parce que tu as peut-être passé beaucoup de temps à comprendre les blessures des autres. Aujourd'hui, comprends aussi les tiennes. Tu as peut-être pardonné énormément. Aujourd'hui, pardonne-toi aussi d'avoir attendu, d'avoir espéré, d'avoir insisté, d'avoir voulu sauver, d'avoir aimé. Tu n'as pas besoin de savoir mieux. Tu avais simplement besoin d'apprendre. Et aujourd'hui, tu sais davantage. Je t'invite à respirer profondément et répéter ces affirmations doucement. Tu peux les dire à voix haute ou dans ta tête. C'est vraiment comme tu le sens. Je peux aimer sans me perdre. Je peux comprendre sans excuser. Je peux ressentir sans m'abandonner.
Je fais confiance à ce que mon corps me montre. Je fais confiance à mon intuition. Je n'ai pas besoin de sauver les autres. Je ne suis responsable que de ma propre transformation. Je peux accepter quelqu'un tel qu'il est, sans accepter tout ce qu'il me fait vivre. Je peux laisser partir une attente. Je peux laisser partir une illusion. Je peux choisir la paix. Et surtout, je peux choisir une relation qui existe vraiment, plutôt qu'une relation que j'espère encore. Et pour finir, je choisis de ne plus m'abandonner au nom de l'amour. Tu retournes doucement vers la plage, tes pieds retrouvent le sable. Et lorsque tu regardes tes mains, elles sont vides. Pas vide comme un manque, mais vide comme un espace pour recevoir autre chose, des relations plus simples, plus réciproques, plus vraies. Regarde une dernière fois l'océan, puis remercie-le symboliquement pour ce que tu viens de déposer. Ramène maintenant ton attention vers ton souffle, vers ton corps. Le support sous toi. Bouge doucement tes doigts. Puis tes pieds. Prends une grande inspiration. Expire lentement. Tu peux bâiller, t'étirer, bouger tranquillement tout ton corps. Et lorsque tu t'en sentiras prête, ouvre doucement les yeux. Prends maintenant ton carnet et écris sans chercher à faire de belles phrases. Réponds simplement à ces 3 questions. À quoi suis-je encore attaché? À la réalité d'une relation ou à son potentiel? Qu'est-ce que je continue à excuser parce que je comprends les blessures de l'autre? Et si je me donnais autant de compassion qu'aux autres, quelle décision serait aujourd'hui plus juste pour moi? Puis prends
une nouvelle page, écrit au centre: je peux aimer sans sauver, je peux comprendre sans accepter l'inacceptable, et je peux laisser partir ceux qui me demandent de m'abandonner pour continuer d'exister. Si tu veux matérialiser ce rituel, prends une deuxième feuille, écris dessus une attente, une illusion ou une responsabilité qui ne t'appartient plus. Déchire-la, pas dans la colère, simplement un geste symbolique. Et tu peux le dire: je ne porte plus cela avec moi. Avant de nous quitter, rappelle-toi que laisser partir ne signifie pas que ce que tu as vécu n'avait pas de valeur. Ça signifie pas non plus que tu n'as pas aimé suffisamment. Parfois, aimer consiste aussi à accepter la réalité, à reconnaître ce que l'on peut changer et ce qu'on ne peut pas, et à choisir de ne plus se perdre en attendant. Laisse cette méditation continuer son chemin en toi dans les prochaines heures et les prochains jours. Tu n'as aucune décision à précipiter. Observe, écoute et surtout fais confiance à ce qui devient plus clair lorsque tu arrêtes de te convaincre. En tout cas, je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je te souhaite une très belle pleine lune et souviens-toi, tu peux avoir un cœur immense sans offrir à quelqu'un le droit de le piétiner. Ta compassion mérite aussi de revenir vers toi. Prends soin de toi et je te souhaite une excellente pleine lune. À très vite.